Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Désolé si j'ai pas su faire sortir de vidéo hier, car j'avais grosse flemme et que j'avais un peu bougé partout dans la maison. Donc je ne savais pas faire de review, plus m'occuper d'autre chose, flemme et occupé, quoi, à la fois. Donc voilà, c'était question de flemme. Mais là, maintenant, c'est le moment de review encore sur la Ring of Honor. Oui, bien sûr, vous avez bien compris. Donc ça, je vais vous montrer directement ça. Tout de suite, encore un PPV. Donc, Death Before Dishonor 3. À Morriston, New Jersey, le 6 du 18 en 2005. Deux DVD. Oui, un DVD, enfin deux DVD de la Ring of Honor. Toujours en anglais, bien sûr. Avec les matchs qui nous ont proposés. Mais que c'est plutôt la liste que je vais me contenter. Donc vous voyez, je ne vous mens pas. D'ailleurs, avec les reflets, on dirait un peu plastifié. Mais bon, ce n'est pas grave, du fait qu'il me plaît. Peut-être que ça vous plaira ou pas du tout, ça dépend de vos goûts. Donc vous voyez, j'ai fait la liste là. Et... Tout d'abord, je vais me concentrer sur un petit bonus du DVD 2. Je vais vous dire ça. Donc le bonus en match, CM Punk contre James Gibson à la FIP, donc la Full Impact Pro Wrestling, vers le show Florida Rumble. Je me rappelle qu'il nous montre un extrait comme quoi il fait une promo contre Gibson, et lorsqu'il y avait une bataille royale, il tire le numéro, il va sur le ring, il se fait éliminer directement par Gibson. Mais après, Chop Gibson, il veut l'affaiblir, mais sauf que Gibson, il remporte le Rumble. Et c'est là où ils s'affrontent à nouveau, les deux. Et que celui-là, il est présent dans le Best of CM Punk, où il y a ROH et WWN en collaboration. Donc, celui-là, je l'ai déjà noté. Et que si je m'étais trompé, je tenais à m'excuser, car c'est victoire de James Gibson, et qui est Jamie Noble, et pas CM Punk. Donc je tenais à m'excuser pour cette erreur pas malhonnête, mais erreur monumentale. 3,50 direct et tout de suite. Et après, tout le reste, je sais pas s'il y a... Ouais, je vais citer la plupart des petits bonus. Good Times of Great Memorials, donc le bon temps des grands moments mémorables. Paul London as Farewell, ça je me rappelle pas beaucoup de ça. Lancey, je crois que c'est plutôt une promo. Bref, rien d'intéressant. Et CM Punk Memorial. Donc, toutes les choses mémorables qu'a fait CM Punk lors de la ROH. Comme ses affrontements avec Raven, avec une petite confrontation avec Ricky Steamboat, là où il y a The Generation Next, qui était là, peut-être pour prêter main forte, ou pas du tout. Contre Colt Cabana, contre The Ambassador, et surtout ses affrontements face à Samoa Joe, et peut-être aussi Bryan Danielson, Daniel Bryan, ou AJ Styles. Bref, il nous garde des best of moments de la carrière de CM Punk. Et que les images là vont être montrées durant tout le show. Voilà, comme quoi CM Punk va bientôt quitter la fédération, la ROH, pour la WWE, et que ça a été confirmé. Tout le monde savait qu'il allait partir. Mais bien sûr, si vous avez bien compris, ce show marque, on va dire, le début de l'ère du Summer of Punk. Donc un coup qui gagne, il reste pendant quelques temps. Et si jamais il perd son titre, il fera un dernier show d'adieu. Et ça, on le sait tous, ou peut-être pas. Il y en a qui ne le savent pas. Désolé s'il y a un petit peu du gras, c'est parce que quand j'ai voulu manger quelque chose, ça, on va dire, crassé l'entièreté du papier. Mais bon, on s'en fout sur les bords. Et que maintenant, je vais m'attaquer au premier match. Donc Jimmy Jacobs et PG Whitmer contre The Ambassador.
Donc l'équipe de Jimmy Rave et de Fast Eddie. Et les accompagnateurs sont Prince Nana, accompagné par Jal Chung, donc une femme quoi. Mike Cruel, Oman Tortuga et Diablo Santiago. Donc les noms ne vous disent sûrement pas beaucoup grand chose, mais ils font partie des accompagnateurs, normalement pour gêner l'équipe adverse. Ils ont tenté, oui, mais après à la fin, ils ont mené à leur perte. Vu comment c'était pour les titres par équipe de la ROH, et que les champions sont Jimmy Jacobs et PG Whitmer, et que je sais bien que j'ai leur DVD, mais que je n'ai pas encore regardé pour vous en dire plus, si vous êtes bien intéressé, parce que je sais qu'il y en a qui font semblant d'être intéressés, je ne suis pas dupe. Et après beaucoup de comebacks et de changements, bref, tout le tralala, c'est finalement Jimmy Jacobs et BG Whitmer qui battent The Ambassadors en, en déstabilisant la moitié des accompagnateurs de The Ambassadors. Donc, vu comment c'est victoire de eux, 3,40. Voilà, match sympa, mais sans plus. Et si je crois bien, c'est un match féminin entre Lindsay ou Lancey contre Cindy Rogers. Et que je me rappelle, c'était pas non plus la folie. Je me rappelle, c'était pas non plus que de la folie. Mais voilà, du fait qu'ils ont un petit match féminin, voilà, ça passe, c'est cool. Même si c'est pas non plus incroyable sur le ring, alors qu'on sait que la plupart des femmes sont très bien entraînées. D'autres non, d'autres oui. Mais bon, sans trop, on va dire, vous faire attendre, ces victoires de Lancey, voilà, directement. Si je crois bien, c'est soit avec un Facebusters ou un Swinging Neckbreaker, quelque chose comme ça. Mais 3,10. Voilà, direct. Je cherche même pas à vous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans le match, vu comment ça pourrait être très long, si jamais je le dis de manière très très longue. Et ça, c'est des choses qui vous endorment et qui m'endorment moi-même personnellement. Je ne vous trompe pas. Même si je dois m'obliger, je dois me forcer à me souvenir de ce que j'ai vu dans les matchs. Ouais, mais bon, à un moment donné, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Voilà. Ben, maintenant, on passe au match hardcore entre The Carnage Crew, donc DeVito et Locke, contre The Ring Crew Express, Dunn et Marcos. Là, je l'ai bien dit, je l'ai très 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 bien dit. C'est juste un match hardcore, pas besoin de faire un tag pour, voilà, pour passer à la tag et passer des objets. Non, là c'est vraiment un tornado tag team hardcore match. Hein. Et que si je crois bien, The Ring Crew Express, on dirait qu'ils sont inspirés de Rock'n'Roll Express ou de Midnight Express. On aurait dit, hein, vu comment c'est pas non plus les mêmes habits, et qu'il y a une petite inspiration derrière. Je me rappelle que l'un des deux équipes ont fini en sang. L'un des deux participants, hein, parce qu'il y en a deux qui ont fini en sang et d'autres qui ont fini en sueur, mais pas en sang. Et après, si je crois bien, c'est soit un splash sur une table allez, de la part de l'un des deux qui subissent la prise, que ce soit entre Dunn et Marcos, mais que c'est The Carnage Crew qui remporte la victoire. Donc 3,50, voilà, Benef de chez Benef. Et maintenant pour le titre pur de la ROH, entre Samoa Joe contre Colt Cabana. Oui, en tout cas c'était très 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 excellent. Je me rappelle, c'était excellent. Même si Colt Cabana, il cherche directement à divertir le public, à hyper le match, tandis que Joe, lui, c'est plus de la technique et de la bagarre. Peu divertissant, mais il peut divertir en faisant des sacrés coups, des sacrés chops, et tout ce qui se peut en sortir. Même si Cabana, un petit peu provocateur, cherche à perdre les moyens à Joe, mais Joe,
il a Arabo perdu une petite doute de ses moyens, mais pas tout, hein, vu comment des moyens, il en a plus. Avec un public en feu qui chante Cabana, Joe, bref, c'est du 50-50. Mais à la fin, il y aura un seul qui remportera le match et c'est Joe. Pas avec un coquina clutch, pas avec un muscle busters, mais avec un Juji Katame cross arm breaker pour la victoire. Même si Cabana a tenté son bionic elbow, un peu à la Dusty Elbow ou Dusty Rhodes. Mais bon, il aura tout tenté, mais ça n'a pas servi à grand chose. Mais ce match était très excellent, je le mets 3,70, ou alors en version belge, 3,70. Voilà, au moins vous aurez compris les deux en même temps. Et là, on passe aussi à du très bon catch. Entre un ROH Originals ou un TNA Originals de la part de AJ Styles, parce que oui, c'est un ROH et TNA Originals, tandis que Petey Williams, lui, je pense que c'est un TNA à 100% Originals, comme Styles bien sûr, mais il faut dire, AJ a tellement traversé pas mal de fédérations que ça devient presque un mème et un mythe pour les fédérations de catch qui veulent se l'arracher. Et si je crois bien, il est apparu avec le titre de la NWA TNA, vu comment le titre est à la TNA. Et pour Petey Williams, il était encore accompagné par... encore accompagné. Non, non, pas encore. Il était accompagné par The Ambassador, donc l'équipe de The Prince Nana, de Jimmy Rave, ouais, Jimmy Rave, Fast Eddie, et qui encore Diablo Santiago, Jad Chung, Mike Cruel et Oman Tortuga. Voilà, donc l'équipe que j'ai directement citée. Vu comment j'ai dit que c'était un très bon match et qu'on peut s'attendre à des grosses prises, que ce soit des 450 splash ou des shooting star press. Des fois ça va dans l'agilité, ou alors un springboard moonsault DDT. Phenomenal forearm. Et des shooting star press, shining star. Enfin, j'ai dit 2 fois shooting star press, mais c'est plus des shining ou Spanish fly. Bref, que dans l'aérien. Ça va que dans la technique aérienne. Vu comment ils sont très aériens les deux. Il n'y aura qu'un seul qui aura tenté sa prise en vain. Petey Williams a tenté son Canadian Destroyer. Ça a failli passer, mais ça n'a pas non plus porté ses fruits. Vu comment il s'est fait contrer. Ou alors quand il a voulu partir, il s'est fait esquiver. Tandis que AJ Styles lui prend l'avantage et il fait un Styles Clash sur Petey Williams. Donc c'est lui qui remporte la victoire, même si je sais qu'il se fait attaquer par The Ambassador, notamment Jimmy Rave qui arrive à la dernière minute pour voilà, l'attaquer et imiter la prise de Styles, auquel je me rappelle l'avoir vu imiter. Mais le match tout aussi excellent. Donc 4,20, je le mets ça, je pense pas pouvoir regretter ce genre de décision. Là maintenant, oui, là maintenant, Lancey Angels, donc équipe composée de Deron Jed et Easy, accompagné par leur manageuse. Comment elle s'appelle leur manageuse? Chiche Claudie. Ouais. Et accompagné par Lancey. Ah oui, Lancey aussi. On aurait dit un peu M&M façon Wish. Oui, je dis version Wish parce que il y a un petit peu d'inspiration à M&M, vu comment M&M, bien sûr, Johnny Nitro, Melina et Joey Mercury, vu comment ils se sont, on va dire, formés en 2005, si j'ai bien raison. Mais sauf que là, c'est 2 pierres de coups d'un coup, donc c'est un peu du plagiat ou de Wish, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais que je me rappelle que ces 2 catcheurs-là, ils ont combattu en chemise colorée, pantalon même pas de combat, mais qu'ils avaient des bottes de combat qui va avec des protèges tibia.
Et bien sûr, ils affrontent The Generation Next, donc Roderick Strong et Jack Evans. Que lui, Jack Evans, vous savez bien que c'est un danseur de la street, un peu inspiré de Tribal King, même si il ne connaît pas du tout Tribal King, mais nous, en tant que Belges, Français, Européens, on sait qui c'est Tribal King. Voilà, si vous connaissez le titre Façon Sexe, même si c'est un nom très tabou que je dois pas le dire, mais je sais que c'est une chanson. Bref, match plutôt dynamique, j'ai trouvé très dynamique. En même temps, quand il y a deux équipes qui veulent voler la vedette au show, que ce soit Jack Evans qui veut nous surprendre envers ses passements de relais acrobatiques, ou Roderick Strong qui ne pense qu'à casser des colonnes vertébrales et passe à la technique pure et dure, tandis que The Lancey Angels, eux, c'est plutôt côté divertissant. Technique, c'est pas trop ça, mais voilà, plutôt dans le côté voilà, star power. Ils veulent avoir toute la lumière sur eux. Ouais, donc le côté spotlight. Mais bon, ils auront le spotlight dès qu'ils auront battu justement Generation Next. Et ça va arriver. Après avoir mis hors d'état de nuire Roderick Strong, eh bien, ils vont se focaliser sur Jack Evans. Je me rappelle, ils étaient sur la troisième corde. L'un des deux chope les bras et encore l'un des deux chope la tête. Et du coup, on dirait qu'ils font un reverse snap suplex DDT, je crois. Si ce que j'ai bien vu est bonne, même si le terme que je viens de dire n'est pas forcément collante à leur prise, à deux, mais c'est eux qui remportent la victoire. Donc 3,81, j'ai quand même bien apprécié malgré tout. Et là, oui, et là maintenant, plus que ça et les deux ici, ce sera terminé. Donc for Corner Survival. Nigel McGuinness contre Homicide, contre James Gibson, contre Azrael. Un match tout aussi excellent, mais que c'est parti à 1000 à l'heure. Ah oui, ça c'est parti vraiment à fond, pas le temps de cligner les yeux. Même si je me rappelle, prise dévastatrice de Homicide, prise plutôt très technique de la part de Gibson, tandis que Azrael, lui, joue à tenter les survivants, mais sauf qu'il va se faire éclater. Tandis que Nigel McGuinness, lui, c'est plus le côté catch à l'anglaise, quoi. Technique et bagarre à la fois. Et que c'est lui qui aura le dernier mot. Je me rappelle qu'il y aura un London Towers et un Boomerang Lariat de la part de McGuinness. Et que c'est lui qui remporte la confrontation. 3,70 ou 70 si vous préférez. Mais bon, j'en ai fini à ça et je continue. Voilà, je continue. On est au DVD 2. Jay Lethal contre Loki. Et Loki, lui, il est accompagné par Julius Smokers. Ouais, donc, vu comment Loki, on dirait un peu un gangsta, vu comment il est très habillé de manière gangsta de la street de New York, il a un côté new-yorkais dans sa manière de s'habiller, Loki. Tandis que Lethal, lui, il se faisait appeler The King Magismo, un peu à la manière de son idole Macho Man, qui se faisait appeler The Macho King. Mais il n'avait pas la gimmick de The King Magismo. Black Magismo à la TNA, là oui. Là, on peut dire, on est d'accord. Mais là, c'était du Lethal pur fatal. Vu comment Lethal, ça rime avec fatal. Je me rappelle qu'il avait utilisé un combinaison fatale. Il a voulu tenter son Lethal Cutter, donc son cutter fatal. Mais Loki, il ne faut pas trop jouer à ce genre de terrain, vu comment il a des tactiques de moine Shaolin. Il est un peu comme dans Matrix. Hein. Il est vraiment comme dans Matrix, Loki. Il esquive des fois les balles, mais sauf que là, il esquive les coups. Et que quand il veut riposter, il riposte avec ses coups de pied. Et je me rappelle qu'il fait une genre de Sasuke Special
en partant en kick du coin. Il a voulu essayer de gagner, mais Lethal a voulu se le faire, Loki, en le battant. Donc il a voulu le battre à plat de couture. Et au moment où il était presque proche de la fin, c'est là où un certain Julius Smokers arrive à casser le compte et à faire disqualifier Loki en donnant la victoire à Jay Lethal. Donc c'était pas question de gagner, c'était question de passage à tabac. C'était, on va dire, un peu décevant. Mais heureusement, il y a moins de disqualifications à la ROH en ce moment même. Il y a moins de disqualifications. C'est juste une fin qu'ils ont préféré ajouter au cas où la rivalité décide de continuer. Mais bon. Voilà, c'est victoire de Jay Lethal par disqualification. 3,70, oui, encore, c'est les mêmes chiffres, mais c'est pas le même niveau de match, sachez-le. Et là, le main event. Est-ce que CM Punk va quitter la ROH pour la WWE? Il y en a qui diront oui, mais moi je vais vous dire non. Vu comment il ne va pas encore quitter officiellement la ROH. Donc vous avez bien compris, CM Punk contre Austin Harris. Et c'était très chaud. Très chaud même. Vu comment le public était à fond derrière CM Punk et contre Austin Harris, vu comment je me rappelle qu'il y a des You Suck Harris, You Suck, et des CM Punk pour CM Punk. Donc ça se voit qu'ils étaient à fond et qu'ils veulent pas voir leur catcheur préféré de partir. Ils ne veulent pas du tout. Il a tenté des Shining Weather, CM Punk, Anaconda Vice, coup de genou du coin, tandis que Harris, lui, voulait tenter sa prise de soumission en finish spécial. Donc quand il chope la tête et il fait un genre de roulade, mais ça va passer en vain. Il a tenté également son Brainbuster. Un premier temps, ça va être contré, mais après, il va l'effectuer, mais c'est dégagement de Punk. Il a tenté son 450 splash, mais ça va pas passer, vu comment il s'est fait esquiver, il atterrit à plat au sol. Ça permet à CM Punk de en profiter, de continuer l'avantage, notamment en essayant son Pepsi Plunge de la 3e corde. Mais Harris est futé, il va pas se laisser embarquer par le Pepsi Plunge. Même si je sais qu'au niveau de la fin, il va se manger le Pepsi Plunge. Et qu'après, c'est là où CM Punk obtient la victoire et le titre. Donc c'est lui qui bat Austin Harris, vous avez bien compris. Et c'est là, bien sûr, où il prend le titre, il remercie les gars de la TNA, il remercie le public de la TNA. Mais qu'après, plus important, il va très vite retourner sa veste. Oui, vous avez peut-être bien deviné. C'est là où il commence à signifier comme quoi, pour le micro, pour lui, que ce soit les autres catcheurs considèrent que c'est un micro ordinaire auquel on peut s'amuser à parler, faire des jeux de mots, que ce soit très bonne ou bien pourri. Bref, il dit toutes les significations par rapport au micro, alors que lui, c'est une bombe de vérité, auquel on sait que ça lui a fait sa renommée. On sait que ça lui fait sa renommée, et que après, il change carrément de ton de comportement. Il dit que c'est le diable en personne et que vous, bande de gens stupides que vous êtes, vous êtes un peu à ma merci, même si c'est pas le terme que je viens de dire, mais en tout cas, il a bel et bien tourné sa veste et il a bien fait chier son monde ce jour-là. Mais bien sûr, c'était pour être le méchant à 100% et que celui qui aura le privilège de le battre deviendra champion de Ring of Honor et de le faire partie de la ROH pour la WWE. Et que c'est là où il commence à dire qu'il est meilleur que la plupart des catcheurs dans les vestiaires, que ce soit Samoa Joe, que ce soit qui encore d'autres catcheurs, je sais bien qu'il avait cité Loki, et à la fin il cite AJ Styles. Voilà, il a cité la plupart tout le monde. Donc en gros, il a taillé tout le monde de la ROH. Il a taillé vraiment tout le monde, il a fait aucun cadeau. Et après ça, ben, il attend son adversaire de pied ferme. Les gens pensaient que ce serait Joe, donc Samoa Joe.
Sauf que ce sera pas Samoa Joe, mais ce sera Christopher Daniels qui décide de le confronter à ce sujet. Il allume bien sûr CM Punk, il va tenter ses ailes de l'ange auxquelles il l'aura effectué. Il veut effectuer également son best moonsault ever, sauf qu'il se fait esquiver et qu'il atterrit directement sous ses pieds. Il prend le micro en disant alors tu viens pas me confronter, tu viens pas me prouver à quel point je serais digne de te battre pour le titre. Et c'est là où CM Punk, un peu effrayé, il hésite à partir, mais pas encore. Il décide de prendre le micro en disant « Certes, tu l'auras peut-être ton match », ou alors il dit tu l'auras ton match un jour, mais pas ce soir, mon pote, car j'ai pas envie de faire 30 minutes ou alors 60 minutes, alors va te faire foutre, va embrasser mon cul. » Ça, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, ce n'est pas moi qui le dis. Et après, il décide de quitter l'arena. Et ça va pas se couper, parce que dans le DVD de Summer of Punk, ça a été coupé, mais là, ça n'a pas été coupé, vu comment c'est en plein PPV. Et que c'est là où Daniels dit qu'il est de retour pour de bon, et qu'il compte bien arracher le titre de CM Punk pour délivrer la ROH de CM Punk. Donc, ils veulent délivrer de son emprise. Et que, voilà, ça signifie son retour. Donc, pour ce match-là, 4,5. Et pour les matchs, les bonus SNement promo et l'ensemble, 4,5. Donc c'est la fin de cette review. Au moins j'aurais été très rapide, même si c'est pas non plus la vidéo la plus courte. Mais bon, faut quand même s'attendre à tout. Donc c'est tout pour cette vidéo, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.